Aujourd'hui, Alexandra et Jonathan nous racontent l'histoire de la naissance de leur fils, une aventure pleine de rebondissements avec laquelle ils ont jonglé avec brio. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un couple qui a donné naissance à sa merveille, Arthur, il y a seulement quelques semaines. Bienvenue Alexandra. Bienvenue Jonathan aussi. Je me sens privilégiée que vous ayez accepté de venir partager votre expérience, qui quand même, une expérience de naissance, de grossesse, c'est quand même quelque chose de très intime. Donc, merci d'avoir accepté de prendre ce temps-là pour venir partager. Avez-vous envie de commencer par qu'est-ce qui s'est passé de particulier en fin de grossesse? Vous avez eu une surprise un peu ébranlante là, quand vous êtes arrivé aux alentours de 32 semaines. Oui, exactement. Au fond, à une de mes dernières échographies, on a vu qu'Arthur n'était pas encore retourné. Puis dans le fond, c'est de cette manière-là qu'on s'est rencontrés la première fois. Je me cherchais un ostéo pour pouvoir faire la manœuvre qui allait lui permettre d'être dans la bonne position. Puis à ce moment-là, moi, ça a vraiment trigger chez nous un sentiment d'impuissance. J'avais vraiment l'impression que j'allais perdre l'accouchement que j'avais tant envisagé puis tant embelli dans ma tête, c'est-à-dire une naissance tout à fait physiologique. Puis avec Joe, c'est ça, on s'est mis à chercher plusieurs manières de pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour vivre cet accouchement-là. Fait que, mettons que quand on s'est rencontrés la première fois, j'étais pas mal émotive. Je voulais être sûre et certaine qu'on allait bien faire toutes les choses pour, oui, vivre quelque chose dans mon côté de très positif, mais aussi lui permettre d'arriver au monde dans le calme puis l'harmonie au fond. Et ça venait d'où ce désir-là? Parce que qu'est-ce qui fait que tout à coup, dès le début de ta grossesse, tu avais un désir de vivre cette expérience-là de façon physiologique? J'avais envie de vivre l'expérience de A à Z. J'avais envie de connaître, je pense, les limites de mon corps, comment j'allais être capable de gérer la douleur, l'expérience. Pour moi, être enceinte, c'était pas juste la finalité de 9 mois, c'était vraiment l'expérience de A à Z. Donc, l'accouchement faisait évidemment une grande partie. Puis, je te dirais aussi que ma mère, elle a beaucoup romantisé nos naissances. Okay. Elle a eu des accouchements hyper faciles. Puis, j'avais hâte, moi aussi, de pouvoir vivre ça puis de pouvoir, après ça, le partager avec mon enfant. Quand je te parle aujourd'hui, parce que quand on en parlait à l'époque, jamais ça m'est venu en tête. Mais là, avec le recul, je vois que ça a eu quand même un impact dans ma décision puis dans mon cheminement. Oui, très certainement, parce que tu as entendu ta mère pendant des années, dans le fond, raconter son expérience, absolument. Quand on revient vers 32 semaines de grossesse, vous apprenez qu'Arthur est en siège, ça remet tout ça en « Oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir vivre l'expérience que j'ai envie de vivre? » Donc, tu as traversé des moments de doute. Est-ce que, avant que tout ça change, est-ce que tu es arrivé à lâcher prise là-dessus ou tu es resté comme vraiment dans une situation qui était inconfortable jusqu'à temps qu'il refasse sa pirouette? Je dirais que pendant quelques semaines, j'étais dans le doute. Je me questionnais beaucoup. Je me demandais si on allait faire bien les choses. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'on faisait les bonnes choses. C'est-à-dire que chez nous, ça s'est transformé un peu comme le Cirque du Soleil. Fait que je me souviens plus comment ça s'appelle, les techniques baby. Oui, spinning baby. Spinning baby. Donc Jonathan, il m'a pris en charge. Les deux, on a écouté plein de vidéos. Tu nous avais aussi expliqué comment faire les techniques de retournement. Fait que à tous les jours, plusieurs fois par jour, je faisais les exercices. Le soir, Joe, il faisait les techniques de retournement avec les draps, planches à repasser, les fesses dans les airs. Fait que tu sais, un moment donné, il faut lâcher prise sur est-ce qu'il va se tourner. C'est plus
prendre le contrôle où est-ce qu'on pouvait faire vraiment une différence. Puis pour nous, ça a bien marché. Puis finalement, ben il s'est retourné. Finalement, tout le corps médical nous disait qu'à mon rendez-vous de suivi qu'il n'était pas retourné. Puis finalement, on a vu une vieille médecin qui ça lui a pris 2 secondes pour me dire que ben oui, il est retourné, tu peux être tranquille. Puis là, c'est moi qui avais besoin de se faire sécuriser. J'en revenais pas que ça avait fonctionné puis que tout le monde me mettait dans une fausse piste. Fait qu'il fallait que je me fasse confiance puis que je suis mon intuition au fond. Oui, absolument. Puis est-ce que, Jonathan, toi, il y a un moment donné où tu t'es dit, bof, dans le fond, s'il reste en siège, ça va peut-être être une césarienne, ça va peut-être être moins compliqué, ou tu suivais Alex dans le désir qu'il se retourne puis d'avoir une naissance physiologique? Non, je voulais vraiment qu'il se retourne. Je savais qu'on avait quand même du temps devant nous. Fait que j'étais pas on paniquait pas, mais on voulait mettre les chances de notre côté, comme Alex a dit, puis on voulait vraiment faire tous les petits détails, toutes les petites choses qui pourraient nous aider, qui seraient pas intrusives, qui seraient juste normales de faire, puis qui nous semblaient logiques, tu sais, comme habitude. Puis on se rappelait, t'as-tu fait tes trucs un matin, t'as-tu, tu sais, la tête en bas ou les choses comme ça. Puis oui, c'est fait, ok, parfait. Puis on attendait jusqu'à la fin. Puis Arthur, c'était quand même un petit gars qui prenait son temps un peu dans toutes les étapes, mettons, de la grossesse. Il était tout le temps comme un petit peu en retard sur tous les petits événements. Qui ponctue la grossesse. Oui, exact, c'est ça. Puis, fait que non, ça me stressait pas vraiment. J'avais comme, je sais pas, je savais qu'elle allait se tourner à un moment donné, puis que ça allait être correct. Puis, effectivement, si ça tombait en césarienne, ben, c'est ça, on va avoir un bébé pareil. C'est tout. C'est sûr que. Joe, il était plus en paix avec moi. Puis je pense que ça va venir aussi teindre la suite des événements. Mais pour moi, avoir une césarienne, j'allais faire un peu qu'est-ce que je voulais accomplir. C'était pour moi quelque chose qui se pouvait pas. Je voulais pas vivre une césarienne. J'en ai vu plein des césariennes dans ma vie, puis c'est pas quelque chose que je voulais faire vivre à mon bébé non plus. Fait que Jonathan était vraiment important pour moi dans cette période-là parce que il était sûr et certain qu'on allait réussir. Il me rappelait qu'on avait du temps, qu'on pouvait avoir différentes stratégies pour ne pas avoir, par exemple, un retournement fait à l'hôpital. T'sais, on aurait pu décider d'aller à Sainte-Justine pour un suivi de grossesse à risque puis de pouvoir étirer ce temps-là. Fait que c'est tout ça qui me rappelait puis qui m'a permis de garder mon calme puis de justement lâcher prise puis pas juste focusser sur ça. Oui, puis que vous avez fait une belle équipe dans ce défi-là et vous avez fait une formidable équipe dans la suite parce que là, j'aurais vraiment envie de vous entendre me raconter comment finalement le jour J s'est passé. Oui, donc tout d'abord, j'ai commencé à voir... En fait, non, c'est pas vrai. Le 24 juin, c'était ma date d'accouchement. J'avais aucune contraction, rien de ça. Mais tout d'un coup, le soir, on écoute un film, bien relax, on est collés. Puis là, moi, je disais toujours à tout le monde que, ben non, moi, je vais accoucher bien plus tard, le 24 juin, ça se peut pas. Là, à Saint-Jean-Baptiste, on n'accouche pas à Saint-Jean-Baptiste. Puis finalement, j'ai commencé à perdre mes os le soir. Fait que là, ça a été comme la première grosse décision qu'on a décidé de prendre, c'est-à-dire qu'on s'est pas rendu à l'hôpital. Okay. On s'est dit que j'avais pas de contraction, fait que j'étais sûrement pas effacée, sûrement pas dilatée. C'est mon premier bébé, c'est notre premier bébé, pardon. Il est 10h30. Il est 10h30 le soir. Qu'est-ce qui va se passer de plus à l'hôpital? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire de plus? Donc, on a décidé de passer la nuit à la maison. De vous reposer, j'imagine. Ouais. Exactement. On surveillait voir si tu perdais pas beaucoup d'eau, des choses comme ça, mais on préférait passer une nuit confortable à la maison, puis partir tôt le lendemain matin. À la place que de ramasser les choses, partir dans la nuit, puis d'attendre là-bas. Puis, je veux dire, on se sentait safe avec la décision. Puis on était d'accord les deux pour ça. Là. Exactement. Fait que, on suivait de comment ça allait, puis on s'est écouté. On écoutait notre voix intérieure qui disait de rester à la maison. On savait aussi qu'on allait probablement se faire chicaner en arrivant à l'hôpital, mais on était prêts à ça aussi. À assumer qu'on allait se faire chicaner. Fait que comme de fait, on est arrivé vers 8h le lendemain matin à l'hôpital, puis on s'est fait chicaner, mais on a joué les nonos. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée.
on a un peu dévié la conversation sur, ben là, maintenant, il est 8 heures ce matin. Oui, ça fait déjà presque 12 heures que j'ai perdu mes os. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, Mode solution. Exactement. Mode solution. Puis il voyait qu'on était pas trop stressés. On a tombé sur une infirmière de jour qui était géniale. Donc, rapidement, on a été pris en charge. Mais là, à ce moment-là, on était encore en temps de COVID. Fait qu'on a été placés à la salle de triage parce que, justement, j'avais pas de contraction. Je marchais sur mes 2 pattes puis tout allait bien. Rapidement, le médecin est venu me voir. Elle a fait sa première évaluation. Elle nous a un peu sermonné, elle aussi. Puis, elle est arrivée avec un plan d'intervention immédiat. Fait qu'elle voulait me faire un stripping. Elle voulait essayer de reperforer, dans le fond, les membranes, vu que je perdais pas trop de liquide, puis pour déclencher le travail. Puis, elle me proposait aussi de partir l'ocytocine tout de suite. OK. Fait que là, c'est un peu comme si j'ai tombé en bas de ma chaise. Là, c'était le scénario que je ne voulais pas qui se présentait. Je t'en parle, la chair de poule encore. Là. Je reviens un peu les émotions. Là. Elle est arrivée difficile, elle. Elle est arrivée forte, là, puis... Elle est arrivée avec ses gros sabots parce que dans leur tête, on est des niaiseux qui n'ont pas suivi les recommandations médicales. Fait qu'ils nous ont mis dans la case sûrement des irresponsables. Fait que là, c'est là où est-ce que je dirais que les grandes discussions, les grandes négociations ont commencé. Ça a commencé rough, mais au final, on a fini par vraiment bien s'entendre avec cette médecin-là, puis on a vraiment travaillé main dans la main tout le long. Fait qu'on a commencé à poser des questions, puis je pense qu'elle trouvait qu'on posait trop de questions. Okay. Elle comprenait pas nécessairement pourquoi on était dans cet état-là. Moi, je pleurais, j'étais pas du tout en contrôle. Joe, il essayait de m'appuyer, il essayait de poser des questions. Tu sais, ça partait un peu sa chire en bon français. Ouais. Mais c'était... Fait qu'on lui a demandé de prendre un instant pour discuter ensemble. Elle est repartie de son côté, puis l'infirmière qui nous suivait est revenue. On lui a donné notre plan de naissance. Puis j'y ai expliqué, dans le fond, que pour moi, c'était super important d'essayer d'avoir un accouchement le plus naturel possible. À partir du moment où on a donné le plan de naissance, il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé. Là, on est passé peut-être de personnes un petit peu à risque à des personnes qui savaient un peu plus ce qu'ils voulaient, puis ça les orientait peut-être un petit peu plus. Puis là, l'infirmière est venue, elle a dit « Oui, j'ai lu ça, OK, vous vouliez... » Tous les souhaits que tu avais écrits, dans le fond, là, puis... C'est là qu'on a commencé à négocier, puis elle était super fine. Ça, elle a bien été monitorisée tout le long, fait qu'on surveillait ces choses-là. Puis... Exactement. Fait que là, on a commencé aussi à poser des questions par rapport au tampon de prostaglandine. Parce que je me disais que c'était quand même agressif faire toutes ces manipulations sans passer par quelque chose qui était peut-être un peu plus doux, qui allait peut-être plus favoriser un travail naturel. Rapidement, la médecin s'est braquée contre ça. Elle voulait pas... elle disait que c'était trop dangereux pour le bébé. Hier, avant de s'en venir pour l'enregistrement, on essaie de retrouver la vraie raison médicale pour laquelle elle voulait pas. Puis pour nous, c'est encore flou, là. Mais il y avait quelque chose par rapport au fait que c'était peut-être trop dangereux parce que j'avais perdu mes os puis ça pouvait mettre à risque le bébé. Ça peut être difficile pour son cœur. Bref, peu importe. À plusieurs répétitions, on a demandé par rapport au tampon de prostaglandine. Moi, je comprenais pas. C'était comme incertain. Cette médecin-là était accompagnée d'étudiants. Ils sont revenus me voir entre-temps. Au début, quand on est arrivé, je leur ai reposé une question par rapport à pourquoi je pouvais pas avoir ça. Ils savaient pas. La médecin est revenue, puis entre-temps, elle avait lu le plan de naissance. Oh. C'est là où est-ce que la discussion est devenue beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieuse, puis qu'elle a compris que pour nous, c'était super important de vivre toutes les différentes étapes qui allaient nous amener à l'accouchement. Fait qu'on s'est entendu sur un plan de match. Elle m'a réévalué, puis on s'est dit que si j'étais dilatée, on allait continuer d'une manière naturelle. Puis, si jamais il n'y avait aucun avancement encore, ben, on allait commencer des mesures un peu plus médicales, des interventions médicales. Parce que là, il faut se rappeler que une fois que tu perds tes os, tu as 16 heures techniquement pour pouvoir accoucher, entre guillemets, parce que sinon, il y a des grands risques d'infection pour la mère, pour le bébé. Puis là, ça devient vraiment plus compliqué. Puis là, une césarienne pourrait avoir lieu.
Oui, puis juste petit bémol par rapport aux 16 heures, ça dépend des milieux. Exactement. Donc, mais dans le milieu où tu étais, c'était le chiffre magique. Ouais. C'était le chiffre magique sur lequel on devait s'entendre. Puis, nous, c'est ça, on avait choisi un accouchement à l'hôpital, là, pas de sage-femme ou quoi que ce soit. Fait que je suis consciente que dans d'autres types d'accouchements, ben là, c'est pas du tout ça qui va faire, qui va venir ponctuer, dans le fond, les événements. Donc, elle m'a évaluée. Tout d'un coup, j'étais rendue à 1 cm, mais j'étais vraiment pas effacée encore. Donc, on s'est entendu sur, on va donner un 3-4 heures à Alexandra. Pendant ce temps-là, mobilise-toi le plus possible, puis on réévaluera rendu là qu'est-ce qu'on doit faire. T'étais effacée à 50% puis t'avais 1 cm, me semble que c'était ça. Et là, déjà, là, c'est incroyable parce que là, vous arrivez en milieu hospitalier, on vous annonce qu'on va partir directement le Synto, le cytocine de synthèse. Vous discutez et là, on finit que, OK, c'est bon, t'as encore quelques heures pour continuer sans ça. On a dealé, on a dit, OK, on peut-tu étirer le plus possible? Elle dit, OK, je vais faire quelque chose avec vous. S'il y a de la progression, dans le fond, je vais vous permettre. Fait que là, elle a regardé et elle a dit, je vais vous laisser 2 heures. Dans le fond. Mais là, tout le long, on n'a pas de chambre. Parce que là, on demandait si on allait avoir une chambre. Là, il dit non, tant que le travail n'est pas commencé, vous ne pouvez pas aller dans la chambre. Mais si tu prends le cytocin, on va te donner une chambre parce qu'il faut te plugger. Puis, fait que là, tu vois déjà que là, j'embarquais pas dans cette histoire-là. À partir de là, c'est comme, OK, non, on va suivre notre plan. Puis, ils m'ont comme choqué un petit peu dans leur façon de nous dealer ça. Mais là, ils nous ont donné quand même 2 heures. On a passé le 2 heures. Alex s'est mobilisé. On faisait le. Nous, on s'en est foutu là, quand on était dans la salle de triage. Là. On prenait toute la place possible. Là. On a pris toute la place possible. J'avais un ballon, je me faisais du 4 pattes. J'avais un bandeau sur mes yeux pour rester dans ma bulle parce que là, t'es un peu comme dans un passage. Il y a beaucoup de monde qui passe. J'allais aux toilettes, je marchais le plus possible. Ils m'ont même donné la permission d'aller dehors. J'ai pris une longue marche dehors. Wow. Tu sais, il était hors de question qu'on déroge de qu'est-ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. De toute manière, tout ça, se mobiliser, ben ça allait juste m'aider plus. Puis je pense que ça aussi, ça a un peu rassuré la médecin. Elle a vu qu'on n'était pas juste là puis qu'on allait attendre, qu'on allait prendre en charge puis qu'on allait bouger puis qu'on allait l'aider, entre guillemets, à accomplir elle aussi sa tâche. Là. C'est drôle que je dise ça, mais des fois, j'avais eu un peu cette impression-là qu'elle était comme, vous allez attendre que ça arrive puis vous allez regarder dans le ciel, tu sais. Alors que c'était pas ça du tout. Vous aviez des stratégies. On avait des stratégies, puis elle a vu qu'on les mettait en place. C'est sûr qu'ils peuvent pas le savoir, la quantité de gens qui se présentent, qui font juste être là pour avoir un bébé. Puis on peut la préparation. Ben non, ils n'ont pas fait de préparation, puis de choses comme ça. C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup plus de gens que c'est comme ça. Mais là, elle est revenue après. Après 2 heures. Donc là, on était rendu là quasiment à 16 heures, où est-ce que j'avais perdu les os. Elle a fait une réévaluation. J'avais pas plus avancé. J'étais pas plus dilatée, j'étais pas plus effacée. Fait que là, ben, on a décidé de rentrer un peu plus dans les interventions médicales. C'est après 2 heures, elle est revenue. Puis là, elle a proposé le stripping qu'Alexandra avait refusé. Puis moi, je trouvais qu'on en a discuté pendant les 2 heures. Puis j'étais comme, tu sais, quand elle revient, moi, je pense qu'on pourrait le faire parce que là, on veut activer quand même puis on veut pas se rendre à le cytocine. Puis, fait qu'on va mettre les chances de notre bord. Puis en plus, c'est mécanique, c'est pas chimique ou peu importe. Absolument. Fait qu'on était comme, OK. Fait qu'on était d'accord les deux. Puis on s'est dit qu'elle va revenir, on va lui demander. Puis là, elle est revenue. Puis là, elle a observé Alexandra. Puis là, elle a dit, on est rendu à 1,5, quelque chose de genre. Puis t'es un petit peu plus effacé, t'es rendu à 80%. Fait que là, OK. Fait que là, elle dit, je peux vous laisser 3 heures de plus. C'est ça que je vais faire. Fait que là, OK. Fait qu'elle dit, on va être rendu à 15 heures, dans le fond. Fait que, non, c'est 12, 13, 14, 17. On arrivait vers la limite. 17 heures, ouais, c'est ça, à peu près. On était dans ces eaux-là. Puis, elle a proposé aussi, elle a reproposé de faire le stripping. Puis on a dit, ben, écoutez, on serait d'accord pour attirer, mais tant mieux. Puis là, on a vu vraiment un changement d'attitude de son bord aussi, parce que là, elle a fait comme, OK, je vois que je peux contribuer. Ben, tu sais, on l'écoute aussi, mais on veut faire à notre façon, mais
on est logique. Puis là, on a commencé à parler aussi des risques d'infection. Puis on a dit, non, on veut pas se rendre en césarienne, on veut pas que ça dépasse la ligne, puis on se rende de l'autre côté, tu sais, y tenir mordicus dans le fond, puis se rendre à une infection, puis à une césarienne. On est logique aussi, mais on veut s'essayer au maximum. Puis si dans 3 heures, il n'y a pas de progrès, on est d'accord qu'on va commencer. Là, elle était contente. Là, OK, parfait, bon. Fait que là, c'est ça, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu l'expliques super bien. Là, je pense que c'est là aussi qu'elle a vu qu'on était capable de mettre de l'eau dans notre vin, puis que si elle allait nous en donner un peu, on allait lui en donner un peu plus. Collaboration. Que là, il y a eu un stripping, là. Oui, j'ai eu un stripping. Le temps s'est écoulé, on s'est rendu jusqu'à la limite du 16 heures. Rien avait tant bougé que ça. J'étais toujours à 1 cm, 80 quelques pourcentage d'effacement. C'est mon premier bébé. Ben oui, c'est normal. On s'attendait pas à ce que ça fasse des miracles, mais elle nous a respecté dans notre décision. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on a accepté de s'en aller vers le cytocin. Fait qu'on a eu accès à notre chambre. Puis, entre-temps, notre deuxième accompagnateur, ma sœur, a eu l'opportunité de se rendre à l'hôpital. Wow. Puis ça aussi, ça a été clé dans notre, dans le succès, dans le fond, de notre histoire. Vraiment. Fait qu'on accède à notre chambre, le temps qu'on se prépare, qu'eux, ils préparent la médication. Jonathan, il a mis toute l'ambiance qu'on avait besoin. Fait que là, on avait des chandelles à grandeur dans la chambre, dans la salle de bain. On avait la musique, dans le fond, de ta playlist. Pour l'accouchement qu'on avait préparé. On avait tamisé les lumières, baissé les rideaux. On avait vraiment fait en sorte qu'une fois que le travail commence, ben, tout soit déjà en place. Wow! Pour ta bulle hormonale. Pour ma bulle hormonale. Puis thanks God qu'on a fait ça. Thanks God. Parce que quand il commence le cytocin, là, j'avais ta voix qui roulait dans ma tête. Quand le train part, ça n'arrête plus. Au fur et à mesure que ça allait avancer, tu sais, c'est 6 mg par 30 minutes. Une fois qu'ils augmentent la dose, il y a 20 minutes où est-ce qu'ils doivent monitorer le cœur du bébé. Fait qu'au final, avant ta prochaine dose, ben, il te reste juste 10 minutes pour pouvoir te mobiliser. Puis c'est là où est-ce que Joe a eu un rôle tellement important. J'étais... Mon Dieu, merci mon Dieu d'avoir eu cet accompagnateur-là avec moi. C'est-à-dire que là, c'est là où est-ce que les stratégies pour ralentir le processus ont été mises en place. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais tu le fais, c'est exactement ça. Là. C'est de savoir quand qu'elle va venir pour augmenter, puis là, hop, on va aller aux toilettes finalement, puis... Beaucoup de petites choses comme ça. Un bain, ce serait bon, hein? Oui, avec les bars, un bain, là, ils peuvent pas... tu sais, on voulait ralentir, on voulait pas qu'elle augmente à toutes les 30 minutes, tu sais, sans arrêt, comme une locomotive. Là, on voulait plus qu'Alexandra sente que le travail commençait doucement, que ça arrive comme un truc. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, on avait à peu près 4-5 stations, entre guillemets, encore là, de mobilisation, 4 pattes, ballon, les suspensions avec Joe, la toilette, marcher. Ensuite de ça, à un certain moment, je vais y revenir dans pas long, on est allé prendre un bain. Puis qu'est-ce que Jonathan a dit tantôt, c'est super intéressant. Avoir le bon timing, ça faisait en sorte qu'on était capable de les déjouer, mais on n'aurait pas été capable vraiment de faire ça si on avait juste été nous deux. Ma sœur, qu'elle soit là, qu'elle soit capable de m'accompagner, de me dire « OK, il serait peut-être temps que tu changes de position », tout ça. Ça nous a vraiment facilité la vie à nous deux. Moi, je me sentais hyper bien accompagnée, en sécurité. Puis Joe, ben lui, ça lui donnait le temps de prendre une petite gorgée d'eau puis de s'assurer de bien faire les choses au bon moment. À un moment donné, le travail a commencé vraiment... Oui. Fait que rendu à 24 mg, là, c'est là où est-ce que le travail a commencé à se faire sentir. Je pense que j'ai eu à ce moment-là, puis c'est là où est-ce que ça commence à être nébuleux pour moi, parce que les contractions devenaient très rythmées. Là. À chaque 2 minutes, à ce moment-là, j'avais des contractions. Pas d'une intensité phénoménale, mais quand même, ça te donne... Ça te met dans un rythme qui est différent d'un accouchement 100% physiologique. Ouais. On a eu, si je me rappelle bien, une évaluation à ce moment-là, puis dans ma tête, puis là, Joe, dis-moi si je suis on track, mais c'est là où est-ce que le vrai travail actif a commencé à se faire sentir.
Là, on se rappelle, ça fait pas super longtemps là, que j'ai commencé mes contractions. Là. Ça fait peut-être 1h30 à peu près. Là. C'est parce qu'elle disait que les contractions n'étaient pas encore assez régulières, puis que là, c'est pour ça qu'il continuait à augmenter l'ocytocine. Ouais. Puis je lui ai demandé, dans le fond, c'est à combien habituellement, parce qu'ils ne te le disent pas non plus, tu sais, ça peut dépendre de n'importe qui, à combien habituellement de milligrammes ça commence le travail. Puis c'est là qu'elle a dit à 30 à 36 environ. Puis là, on était à 24. Là, je me suis senti quand même safe. J'étais comme, OK, bon, on va continuer, tu sais. Ça sent bien, là, vous entendez, c'est Arthur, là, c'est ça, c'est l'heure du lunch. C'est Arthur que vous entendez derrière qui dit, oui, ben là, c'est beau vos histoires, mais moi, j'aimerais quand même téter. Ce que ça t'a donné quand le médecin a donné ça comme repère, vous autres, ça vous a donné comme un repère pour savoir un peu où vous en allez? Ben exact, c'est ça, on augmente aux 30 minutes, c'est beau, 6 mg, OK, mais on se rend où, puis à combien c'est dangereux. Puis là, tu sais, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était avec ça, parce que je voyais que ça changeait des choses pour Alexandra, tu sais, lentement, mais les contractions, ils commençaient à être quand même là, tu sais, puis ça m'a quand même rassuré là, de savoir plus une zone environ, là, savoir. C'est extraordinaire de t'entendre, Jonathan, parce que tu avais finalement beaucoup de connaissances. Tu étais hyper... Écoute, pour faire tout ce que tu as fait, tu étais sa coche, là. Tu étais préparé. Cette partie-là, je l'ai étudiée, puis j'étais prêt. Là. Je savais, je connaissais les médicaments, puis les choses comme ça, puis on était préparé. J'étais prêt, puis je savais que c'était mon rôle, puis ça me tenait à cœur beaucoup. Là. Je ne voulais pas être un spectateur de tout ça. Là. Je voulais vraiment... Puis c'était écrit dans nos soins de naissance aussi que on était à l'hôpital de La Salle, puis qu'ils ont quand même vraiment très bien respecté, en voulant dire que c'était nous qui s'occupions d'Alexandra, puis que les infirmiers venaient pour les choses qu'on pouvait pas vraiment faire ou que, tu sais, qui étaient plus techniques que puis aussi, on s'était entendu avec la doc aussi pour pas d'examen, vu qu'elle avait déjà perdu ses os, puis limiter l'infection. Parce que là, elle dit à chaque fois que je fais un examen, il y a des risques d'infection. J'étais comme, bon, ben voilà ma porte pour dire, écoute, de toute façon, on va se rendre, on va accoucher à quelque part, ça donne rien que tu viennes aux 30 minutes pour, tu sais, puis on est parti, l'ocytocine. Fait que, dans le fond, on peut repousser les examens, tu sais, puis mettre ça vraiment plus loin. Puis elle semblait être d'accord, ça semblait être logique pour elle, il n'y a aucun problème. Puis Alexandra n'a pas eu beaucoup d'examens, dans le fond, juste quand son état changeait vraiment, puis que le travail, vraiment, il semblait changer, tu sais. Là, il y en avait un à ce moment-là. Je crois qu'on a eu 3 ou 4 pendant un mois, à peu près. Fait que c'est vraiment... Ils ont vraiment respecté ces choses-là. Puis, c'est ça. On s'est rendu jusqu'à 30, 36. Puis, effectivement, à 30, le travail a commencé, puis là, ça changeait. C'est vraiment un état... Là, c'était « Posez-moi plus de questions, ne me parlez plus. J'ai juste besoin de dire à Joe, là, je parle plus à personne. » À ce moment-là, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Honnêtement, j'avais mon bandeau, j'avais la musique, j'étais dans mes différentes stations de mobilisation, puis c'est vraiment Jonathan et ma soeur qui ont pris le contrôle de A à Z. Oui, on avait parlé au staff, dans le fond, comme quoi que c'était avec nous qu'elle allait dealer, puis pas vraiment poser de questions à Alexandra. On allait faire le relais à elle, tu sais, puis juste de nous demander qu'est-ce qu'ils voulaient ou qu'est-ce qu'ils voulaient savoir, puis ils ont été super fins, puis ils ont vraiment respecté ça. Puis là, c'était vraiment rendu à 30, là, je commençais à trouver ça quand même intense, fait que je voulais vraiment qu'on relance. Puis l'infirmière, elle arrivait, puis parfois, elle augmentait encore, fait que là, elle augmentait à 36. Puis c'est là qu'elle me l'avait pas vraiment demandé, puis rien, fait que c'est là que j'y ai parlé, puis j'ai dit, écoute, la prochaine fois que tu l'augmentes, tu me demandes avant de peser le piton ou peu importe. Je veux juste le savoir parce que là, ça fait 2 fois que tu t'appuies puis qu'on ne sait pas puis qu'après, tu sais. Fait que là, on sent qu'on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Puis pas le choix non plus. Ouais, elle s'est vraiment sentie comme, OK, bon, je comprends qu'est-ce que tu me dis. Puis à ce moment-là, elle a arrêté, tu sais, de l'augmenter. Puis bien, c'est elle qui nous a proposé d'aller prendre le bain. Wow. Parce qu'elle s'est dit, ça va prendre à peu près 1 heure, vous allez sauter, entre guillemets, 2 augmentations de la médication. Fait que ça va vous permettre de réaliser un peu plus qu'est-ce que vous aviez en tête. Fait que ça a vraiment... moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidée.
L'expérience du bain, c'était pas pour moi, c'est correct. T'as pas aimé ça? J'ai détesté ça. Tu sais, quand on était à la salle de triage, il y avait un super beau bain à remous, immense. On avait même mis des chandelles là-dedans, tu sais. Puis là, j'arrive dans ma chambre, le bain, c'est un tombeau. Oh my God! Ouais. Ça, c'est un choix que je comprends pas. Il y a plusieurs hôpitaux qui font ce choix-là, de mettre un bain par chambre. Mais on n'en veut pas de votre bain pour une souris quand on est en train d'accoucher. Exactement. Mais en même temps, j'étais contente qu'il soit là. Ouais, pour pouvoir le voir à moitié plein. Absolument. Mais c'est sûr que les milieux hospitaliers qui choisissent d'avoir, par exemple, 3 bains, des grands bains tourbillons sur le département, ben c'est sûr que c'est moins le fun, tu l'as pas dans ta chambre. Mais quand tu es dedans, crois-moi, c'est une autre expérience. Mais je comprends. Donc, le bain, ça n'a pas été une stratégie qui a été extraordinaire pour la prise du bain, mais ça vous a permis quand même de faire bouger les choses. Exactement. Puis là, tu sais, à travers tout ça, là, on s'est pas barré l'esprit avec « OK, on est sous monitoring, il faut absolument respecter les règles qu'ils nous ont dit respecter. » Non. Nous autres, on marchait, j'enlevais les pucks, Joe me replaçait les pucks. Je les ai replacés je sais pas combien de fois, mais à un moment donné, elle m'a juste dit « Il est correct, le bébé, là! » Avec les pucks. Tu sais, notre enfant, Arthur, là, il y avait aucun signe de détresse. Donc, dans ma tête, là, l'époque, on pouvait bien les enlever 10 minutes le temps que je me mobilise. Puis, malgré le fait qu'on avait... j'arrivais un peu peut-être... Ouais, on arrivait peut-être un peu avec nos gros sabots. On les a mis de notre côté, là, le personnel du corps médical. Là. Ils se sentaient pas du tout qu'on les respectait pas. Ils voyaient plus que... on essayait de réaliser le plan de naissance en essayant aussi de respecter leurs règles. Ouais. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte que mes doses aussi se sont très espacées. C'est niaiseux, mais quand tu gagnes un 10 minutes, un 15 minutes, ça fait vraiment toute la différence parce que, je le répète, quand le train part là-dessus, c'est parti mon kiki, tu sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Puis ça m'amène à dire que la médecin, à ce moment-là, Après le bain. Après le bain, est venue me réévaluer. Puis elle a dit génial, tu sais, t'es rendu effacé comme à 100%, dilaté quasiment à 7, 9, quelque chose dans le genre. Wow. Fait que ça faisait pas longtemps que j'avais eu le cytocin. Puis là, elle a dit, tu devrais accoucher vers 4 heures du matin. Puis là, dans ma tête, je me dis, oh my God, 4 heures du matin. Quelle mauvaise... Ça, là, la gang, là, c'est tellement une mauvaise idée de nous dire des affaires de même. Ah ouais. Là, il a fallu que je me parle à moi-même. Là, t'es remonté dans ton cerveau intelligent. Mais là, il était peut-être quelle heure à 4 heures du matin? Là, il était peut-être 11 heures. même pas. Mais non, il était pas 11 heures. Il était 10 heures. Il était max 10 heures le soir. Là. Fait que là, j'étais comme, oh my God, je vais vivre cette intensité-là de contraction en 2 minutes jusqu'à 4 heures du matin. Fait que rapidement, je suis retournée dans ma grotte. Merci, mon Dieu, pour la grotte. Ouais, c'est ça. Puis j'ai décidé d'effacer cette information-là de mon cerveau puis me concentrer sur qu'est-ce que moi, je voulais réaliser. Sur qu'est-ce que je visualisais puis sur comment ça allait se passer. Wow. Fait que là, on est dans un changement de chiffre. On a un nouvel infirmier qui arrive. Et puis là, on voit qu'il a lu le plan de naissance et il l'applique à la lettre. Wow. Ouais. C'est-à-dire que... Lui, il avait les bras dans le dos, puis il était dans le coin de la chambre, puis il rentrait, il sortait, puis tout va bien, oui, parfait, vous faites bien ça, puis il s'en allait. C'était Jonathan et Maude, ma sœur, qui étaient en contrôle total. Merveilleux. Ça a été génial. Fait que là, à ce moment-là, c'est là où est-ce que, oui, ça s'est accéléré, comme on peut le dire. J'étais plus capable de faire tant là, des différentes stations par terre. Là. J'étais pas mal soit à 4 pattes dans mon lit ou bien... Oui, Arthur. Viens, Arthur. Viens, mon amour. Tiens. Soit à 4 pattes dans le lit ou soit, tu sais, vraiment à côté sur la tête de lit qui va devenir dans quelques instants mon radeau. OK, c'était mon meilleur ami, cette tête de lit-là. Je l'ai embrassé de tout mon corps pour être capable de justement suivre le rythme des contractions parce que ça s'est tellement accéléré vite que en dedans de même pas 1 heure, je commençais à avoir des contractions physiologiques. Je sentais... De pousser, pousser physiologique. J'ai regardé Joe. Wow. J'étais accrochée sur le côté du lit parce que là, fallait que je m'accroche. Ouais. Et puis... Qu'est-ce que tu as senti là, pour ceux qui nous écoutent? Comment tu décrirais cette sensation-là?
le haut, le cœur, là, tout, tu sais, ça veut vraiment, tout remonte, là, vraiment, là, jusqu'à la hauteur presque de la poitrine. Ouais. Puis après ça se relâche, là, puis c'est impossible de contrôler ce... Es-tu d'accord avec moi que c'est impossible aussi de pas s'en rendre compte, de le manquer? C'est impossible de le manquer. Même pour moi, là, je réalisais qu'est-ce qu'elle me disait, puis au début, je lui ai demandé, tu sais, parce qu'elle voulait tellement avoir ces poussées-là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est une création de toi, là, dans tout, parce que là, elle disait plus grand-chose. Elle disait haricot, elle disait, le petit haricot, c'est le bol, genre de... Pour vomir? Ouais, mais elle voulait avoir son bol. Elle l'a jamais vomi une seule fois, mais elle l'a eu tout le long avec elle, comme si c'était un petit ourson. Puis... Alors, il y avait le radeau, il y avait le haricot. Ouais, il y avait l'eau, et après, c'était flatte-moi, tu flattes trop fort, flatte plus, flatte. Puis c'était juste ces mots-là qui sortaient. Fait que là, je me disais, peut-être qu'elle s'imagine aussi ces poussées-là qu'elle veut Mais toi, tellement. est-ce que tu les entendais? Est-ce que... Ouais, mais c'est ça. À un moment donné, c'est que on l'entend comme un peu un vomissement qui cherche à aller vider la cage thoracique d'air, là, dans le fond de... Puis j'appuyais ma main sur son ventre, puis on voyait vraiment que le haut, là, juste en dessous de ses seins, là, le haut du ventre, il se contractait vraiment fort. Puis là, je lui demandais, est-ce que tu pousses? Elle était comme, non, je pousse pas. Je suis OK, ben là, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant en voulant dire, ça y est. Puis là, elle voulait absolument garder ça, ces contractions-là. Fait que là, à partir de ce moment-là, on l'a laissé vraiment... Ouais, à partir de ce moment-là, c'est là où est-ce que je me suis accrochée à mon radeau, puis je savais que c'était parti. Puis je me souvenais aussi que tu avais dit que peut-être que les poussées physiologiques, c'est très subtil, les premières que tu ressens. Fait que c'est pour ça que j'ai regardé vraiment avec des yeux de biche, Joe, OK, je pense que là, c'est parti. Ça commence. Pour être capable, après ça, de juste focusser là-dessus, puis de les laisser venir par vague, tu sais. À ce moment-là... T'en as eu beaucoup, là. Puis là, tu restais tout le temps dans la même position, je pense, Exactement. à partir de là. Exactement. Tu bougeais un petit peu, mais quand tu avais une contraction, la terre arrêtait de tourner, tu restais dans cette position-là, je pense, puis tu vivais au complet. Là. Ouais. Mais ça nous laissait vraiment pas beaucoup de temps, là, parce que aux 2 minutes, 1 minute de contraction, il te reste 1 minute, le temps que tu réalises que c'est vraiment fini, aller chercher de l'eau, t'as 40 secondes à peu près. T'as vraiment pas de temps. Fait que c'était vraiment bien qu'on soit 2. Parce que moi, les débarbouillettes, toutes ces choses-là, aller laver ça, changer, puis tu sais. Fait qu'il y avait la sœur Alex aussi qui nous aidait. C'est vraiment bien qu'on soit 2. Là. Ça faisait un bon team, on s'échangeait, puis ça faisait aussi qu'on n'avait pas vraiment besoin de l'infirmier qui était là, puis qui était juste comme tout va bien, tout est parfait. Fait que. C'est ce qui était bien d'avoir à ce moment-là, là, un deuxième accompagnateur, c'est que ma sœur, c'est ma meilleure amie. J'ai extrêmement confiance en elle. Fait que j'avais comme toute la douceur d'une femme qui était capable de venir me toucher comme une femme touche pour me relaxer. Puis j'avais mon chum qui était mon phare, qui était mon guide dans tout ça, qui me rappelait de faire des sauts des sons en haut. On en a-tu fait des sons, hein? Il les faisait avec moi. Il gérait les étudiants qui rentraient puis qui demandaient quel allait être le nombre de temps enfant pendant le travail, tu sais. Fait que ça a vraiment été précieux, cette aide-là de 2 personnes pour moi qui vivais cette intensité-là à ce moment-là. Ouais. Alors, vers minuit à peu près, Joe a demandé à l'infirmier, ce serait-il possible de voir où est-ce qu'elle est rendue? Puis là, il m'a fait une première évaluation, puis comme, non, t'es complètement effacé, t'es à 10 cm dilaté. Puis je fais, bon, mais c'est terminé, tu sais, on est rendu. Il dit, oui, c'est bien, là, tu sais. Je fais comme, OK, mais on appelle le médecin, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, il faut qu'il descende, il faut pousser, tu sais. Je fais, OK, ben là, il dit, d'habitude, pour pousser, ben, tu bloques le respect, puis tu fais comme si tu allais faire caca un peu, tu sais. Là, j'étais juste comme, on en a parlé de ça, il me semble, puis c'est pas ce qu'on voulait, là. Mais j'ai pas dit à lui, mais, tu sais, j'étais comme, OK, on est rendu là, bon. Ben, tu lui as dit, je pense que c'est pas mal ça qui se passe en ce moment. Je pense que ça pousse tout seul. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai dit, gars, on va la laisser aller. Je pense que ça va bien. Puis on checkera dans quelques minutes. T'sais.
Fait que quelques instants plus tard, ben pas quelques instants peut-être. 40 minutes plus tard. 40 minutes plus tard, il me réévalue, puis là, il est comme, oh my god, on voit la tête. Non, on voit pas la tête. Il dit. Je m'excuse, je me souviens plus de rien. Dans sa tête, Alex, elle voyait la tête. Ouais. En fait, je la sentais. Oui, c'est ça. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle m'a partagé Tu peux la sentir. c'est ça, elle m'a partagé que, tu sais, OK, il est rendu à une autre place, il est descendu encore plus wow. bas. Il est, Wow. fait que, tu sais, vraiment, ça, c'était intéressant parce que là, elle était pas engourdie, elle avait pas J'ai pas pris de péridurale. Ben dans le oui, fond. c'est un accouchement naturel. Fait que tu sentais 100% de ce qui se Fait que passe. là, c'est ça. Elle savait exactement, puis elle pouvait me guider aussi. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à l'infirmier, on peut-tu faire un examen, savoir, tu sais, si ça va bien, si ben, je peux savoir te dire où c'est rendu. Fait que là, il fait l'examen, il me dit, OK, je peux toucher sa tête, fait que ça s'en vient vraiment bientôt. À ce moment-là, il est parti derrière moi, il a enlevé ses gants, puis là, il a pris le téléphone pour appeler la médecin. Puis là, je l'ai entendu dire, OK, Madame Dufault, ça va être vraiment bientôt, si vous voulez vous diriger vers la chambre, s'il vous plaît. Puis là, il a comme répondu, oui, c'est bientôt, là, en voulant dire, c'est là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait qu'il est retourné, il s'est retourné vers nous, puis il a demandé, il dit, je pense que, ouais, c'est ça, il dit, si tu veux te mettre sur le dos. Fait que là, je vais me mettre sur le dos. Là, Alex a dit no way que je me mets sur le dos. Il n'y a aucune chance. Moi, je reste comme ça. J'étais pas capable de parler, mais ça, j'étais capable de le verbaliser. Ah, ouais. Et là, juste pour qu'on se fasse une image mentale, tu es encore accroché à ton radeau à ce moment-là? Accrochée à mon radeau. Il n'y a pas personne qui va me faire bouger de là. Que t'es quoi? T'es accroupi à quatre pattes, accroché sur la tête du lit? J'étais vraiment à genoux. À genoux. La tête de lit était pratiquement à 90 degrés. Fait que mes bras étaient par-dessus la tête de lit. Fait que pour ça, je dis que j'étais accrochée à un radeau. Comme dans le Titanic. Comme dans le Titanic. Exact. Avec une fin un peu plus heureuse. Avec une fin beaucoup plus heureuse, mais ça m'a vraiment été une position qui m'a vraiment aidée. Qui m'a vraiment aidée. J'étais vraiment plus confortable comme ça. Puis je voyais pas personne. Tout se passait dans mon dos. Ce qui est une très bonne chose pour ton cerveau mammifère. Oui, tout à fait. Puis que là, tu dis non, je changerai pas. Tu l'exprimes verbalement? Ah, j'ai clairement dit... Elle me l'a crié pas mal par la tête. Moi, je bouge pas de là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis tourné vers l'infirmier puis j'ai dit quoi, on peut pas, sachant très bien qu'on peut très bien accoucher à quatre pattes. Puis quoi, on peut pas accoucher à quatre pattes, tu sais, ça se fait pas. Il dit oui, mais je pense pas que le docteur va vouloir l'accoucher comme ça. Je dis, ben, on va attendre le docteur, puis on va lui demander quand elle va arriver, dans le fond, tu sais. Fait qu'il dit, OK, pas de problème, tu sais. Puis il est en train de remettre ses gants. Alex, elle a eu un autre poussée, puis c'est là qu'on a vu la tête, dans le fond. Wow. Fait que là, je dis, hey, je pense que c'est une tête, ça, à moins que ce soit quelque chose d'autre, là, mais c'est vraiment une tête, là. Fait que là, il dit, oui, ça, c'est une tête. OK. Fait que là, je l'ai vu qu'il s'est activé, puis il était, comme le médecin était pas là encore, là, lui, il est venu comme un peu nerveux. Il venait de raccrocher, il avait toujours pas de gants. Il mettait ses gants au plus vite, puis là, tu as eu une autre contraction, puis Arthur est sorti comme une fusée. Il l'a attrapé au vol pratiquement, parce que là, il était quand même à genoux, fait que le bébé pouvait quand même tomber sur le lit, tu sais. Là, il l'a juste attrapé au vol, puis nettoyer les yeux, s'assurer que, tu sais, avec ses gants, puis on avait un enfant. On avait un enfant, il était là. Ouais, Comment tu t'es senti à ce moment-là? Elle le voyait pas. J'ai demandé s'il est sorti. Ouais, elle était à quatre pattes, elle. Oh my God! Puis là, ben, faut que, tu sais, c'est difficile à s'imaginer, mais là, j'ai des fils de soluté. Ouais. J'ai ma Moses de jaquette que j'aurais dû enlever, mais que j'avais. Ouais. Fait que là, j'ai mon bébé. Cordon ombilical. On a le cordon ombilical. Ouais. Puis là, il y a l'infirmier qui a le bébé dans les mains. Ouais. Puis il est comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, il me le passe entre les jambes. Puis là, je peux accueillir Arthur. Je l'ai dans mes bras. Je sais même pas comment décrire ce sentiment-là où est-ce que il y avait plus rien qui comptait, là. On avait exactement réalisé ce qu'on voulait réaliser. Puis, tu sais, quand on pense là, à notre grotte, puis qu'on dit que c'est mammifère, là, ben là, j'étais littéralement un petit mammifère qui avait son enfant dans ses bras. Il n'y avait pas plus primitif que ça. Il y avait du sang, des fluides, il y avait ma blonde qui broyait, le petit qui est magnifique. C'est comme tellement naturel. Fait on s'est comme... Là, ça faisait un bout, j'avais pas vu Joe. Fait que dans nos yeux, on l'a fait. On l'a fait, tu sais. Puis là, la doc est arrivée.
Ouais. Puis la doc, voyons, il est sorti, il a-tu pleuré, oui, tout est beau. Puis l'infirmier était un petit peu... choqué, je pense. Il était un peu choqué, oui, OK. Et si ça se trouve, c'était peut-être la première fois qu'il accueillait un bébé, puis dans une position non traditionnelle. On avait un infirmier que ça faisait plus de 20 ans qu'il travaillait à la salle d'accouchement où est-ce qu'on était. OK. Je pense juste rarement il a dû voir des gens qui étaient peut-être en temps de contrôle. Puis là, je dis ça encore une fois, entre guillemets, parce qu'on n'était pas en contrôle, mais qu'on était autant en charge de qu'est-ce qu'on voulait accomplir. Wow. Je pense que après l'examen, quand il a senti la tête, puis qu'on a vu la tête, puis qu'il est sorti, il s'est passé comme 15 minutes. Fait pour lui, c'était... c'est arrivé très vite pour lui. Il était peut-être pas prêt. Là, lui, il voyait ça comme dans une heure encore. Parce que pour lui, la descente pouvait être comme... Tu sais, je dis que ça va... On est sur un bon rythme quand même. Ça va quand même assez vite. Mais tu sais, il semblait dire que ça pouvait prendre 1h30, 2 heures, tu sais, de la pousser. Puis ces choses-là. Mais là, ça a pris comme... Et là, j'aimerais quand même souligner que pour une poussée aussi rapide, il n'y a pas eu de poussée bloquée. Non, aucune. Aucune poussée bloquée. Aucune poussée bloquée. On les a pris vraiment une par une. J'ai surfé sur la vague. Jonathan, Maude m'ont vraiment accompagnée physiquement, psychologiquement. Quand je bougeais plus mes hanches pour justement vivre les contractions, c'est eux qui m'y bougeaient doucement. Non, il n'y a eu aucune poussée bloquée. Ça a vraiment été naturel de A à Z. C'est extraordinaire. Comment tu te sens d'avoir été témoin de ça, Jonathan, d'avoir pu participer vraiment intensément? C'est vraiment de prendre les choses en main, en voulant dire, de le vivre à fond, puis d'accueillir mon fils, là. Ouais, c'est ça. Et là, on a tous les yeux pleins d'eau. Ouais. Le petit silence. Le petit silence est dû à notre émotivité à tous les trois. Parce que toi, Arthur, ça a l'air d'aller assez bien hop la vie présentement. Non, mais il était en pleine forme. Là. Il était tellement... Ben, je pense il était intact, ce bébé-là, en sortant. Ouais. Puis, tu sais, le post-mortem de ça, là, on a eu un accouchement qui s'est pas nécessairement déroulé comme on l'avait envisagé. C'est-à-dire qu'on a fini par faire différentes interventions médicales. Ben, t'as été provoqué, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est pas... on a été capable de quand même garder les différentes stratégies qu'on voulait mettre en place. Fait que pour moi, tu sais, c'est comme mission accomplie parce qu'on a vraiment réalisé tout ce qu'on voulait réaliser, puis on a vraiment été capable de diriger l'équipe, mais de se faire confiance, puis de faire ça ensemble, tu sais. C'était d'être outillé pour l'accouchement, dans le fond. Ouais. Puis on a utilisé les outils, puis notre logique pour avoir le meilleur de ce qu'on pouvait avoir. Puis écoute, on est super content, satisfait. Oui, parce que moi, en écoutant votre histoire, il n'y a aucun moment où je me dis « Ah, il aurait pu faire ça différemment. Mm-hmm. » J'ai l'impression qu'à chacune des étapes, vous avez toujours choisi l'option optimale. Vous avez toujours fait, dans le fond, le meilleur choix possible. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez aussi? Exactement. Ouais. Absolument. Il n'y a rien que je ferais différemment. Ouais. Rien du tout. Pour mon prochain accouchement, évidemment, j'aimerais peut-être essayer quelque chose qui ne sera pas à l'hôpital pour pouvoir suivre mon rythme et tout. Mais honnêtement, je suis contente d'avoir vécu cette expérience-là puis de pouvoir justement dire que c'est possible. C'est possible, puis il faut juste se faire confiance puis écouter notre intuition aussi. C'est drôle parce que la médecin, une fois qu'elle était dans la chambre, puis là, elle s'excusait de ne pas avoir été là, puis que ça a été plus vite qu'elle pensait, puis tabarnouche, je m'étais super sympathique puis tout. Puis Alexandra, dans tout son état, elle se demandait, je sais pas comment ils font les femmes pour accoucher, comment ils faisaient les femmes pour accoucher dans une grange ou dans ce temps-là. Puis là, la médecin, elle s'est juste levée la tête, elle fait comme, pas mal comme tu viens de faire. Pas mal comme ça. C'est ça, ça a bien été. C'était très drôle. Ouais. Puis tu sais, dans tout son... je pense qu'elle a vraiment fait preuve d'humilité, cette médecin-là, puis ça a été vraiment apprécié de notre part. C'est qu'elle m'a dit que jamais elle pensait qu'on allait réussir à accomplir ce qu'on voulait accomplir. C'est-à-dire qu'elle était certaine que j'allais demander l'épidurale, que ça allait finir en césarienne,
puis que j'allais vivre un deuil, tu sais. Puis elle m'a littéralement dit ça mot pour mot. Fait qu'elle a levé son chapeau à Jo, ma sœur, puis elle était tellement fière de ce qui s'était passé ce soir-là. Fait que c'était cool aussi de voir que, Colin, on lui a montré que c'est possible aussi à elle. Là. Exact, je pense qu'elle a pris, sans vouloir se lancer des fleurs, mais je pense qu'elle était tellement émotive quand elle nous a dit ça, qu'on le voyait que c'était senti, puis qu'elle a eu comme, OK, ben, ça s'est pas passé comme je pensais, puis ça s'est vraiment bien passé, puis c'est super. Je suis content pour vous, puis je suis fier. Ah oui, c'est sûr qu'elle a dû apprendre en vous voyant aller, là, absolument. Qu'est-ce que vous diriez aux couples qui ont envie de vivre une expérience comme vous l'avez vécu, c'est-à-dire en étant prêts, en étant proactifs, en étant dans l'ouverture, tout en voulant vivre quelque chose de le plus physiologique possible, puis d'être dans la collaboration? Parce que là, ce que j'entends depuis tantôt, c'est que c'est beaucoup ça, votre collaboration, votre partage des rôles qui a fait une différence. Ce serait quoi? Qu'est-ce que vous diriez là, à quelqu'un qui écoute puis qui fait comme « Hey, moi, j'ai envie de vivre une expérience de même. » Ben, écoutez, c'est juste d'être outillé, dans le fond, puis de vraiment faire ses devoirs en tant que tel, de se renseigner, puis de juste savoir un petit peu dans quoi tu t'embarques. Le corps médical, c'est sûr qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils en accouchent beaucoup, des enfants. Toi, tu connais ta famille en tant que telle. Hein? Tu connais qu'est-ce que tu veux, puis tu t'es renseigné de ton côté. C'est de faire un balance entre les deux, de tout le temps. Écoute, c'est dur à dire, là. C'est parce qu'on a eu... Arthur, il n'a jamais été en détresse aussi, tout le long. Fait que ça aurait peut-être été différent. Absolument. Tu prends des choix selon comment que la vie se présente, là, mais... Si je peux rajouter sur ce que tu dis, c'est... Nous, on a beaucoup parlé avant de comment on voulait le vivre en tant que femme, en tant que papa. Wow. On s'était donné un plan de match. Pour moi, c'était clair que je ne voulais pas devoir parler, prendre des décisions. Est-ce que ça, c'était clair pour toi avant de faire au Paléo? Oui. Que tu voulais pas parler, prendre de décisions? Non, aucunement. Je pensais pas que c'était possible. OK. Je pensais pas que c'était possible d'être capable de donner tout son pouvoir, au fond, décisionnel à quelqu'un. Surtout dans le domaine médical où est-ce que, eux, ils doivent expliquer qu'est-ce qui va se passer à la personne qui vit la raison pour laquelle elle est à l'hôpital. Fait que de savoir que ça, j'étais complètement déchargée, puis que j'allais être capable de focusser sur juste prendre une contraction à la fois, puis de me rendre à bon port, de me concentrer juste sur ça, ça m'a vraiment sécurisée. Je sais pas comment ils font les femmes que, mettons, les hommes veulent pas être dans la chambre ou se retirent complètement de l'accouchement, là. Ça doit être tellement différent, ça doit être tellement... Je pense que c'est assez rare, les gars qui n'ont pas envie de participer, mais ils sont pas prêts. Parce que, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont faits pour vous autres. Ça arrive comme une vague, puis comme on l'a dit, ils ont des grosses bottes. Là, c'est tasse-toi au début, puis il faut que tu fasses ta place un petit peu, puis tu leur expliques que non, c'est vraiment comme ça que tu vas le voir. Il faut se battre au début un petit peu, là, pas contre eux, mais... Avec eux. Avec eux, dans la collaboration. Pour toi, un petit peu, pour ta famille, là, dans le fond, c'est d'expliquer que... Aurais-tu été capable de faire tout ça sans les vidéos, sans ce qu'on a fait ensemble? Non, aucunement, parce que tu peux pas te battre contre des professionnels quand t'as aucune notion de rien. Fait que c'est juste, ça arrive comme une vague, puis si t'as pas le choix, tu débarques, là. Fait que là, étant prêt, je pouvais tenir, je peux avoir, hold my ground. Des meilleurs, tenir à ce qu'on voulait appliquer. Ouais, exact. Tenir au plan de naissance puis de faire respecter ça. Puis c'est d'en discuter beaucoup avant parce que rendu à l'accouchement, c'est pas le temps de discuter de qu'est-ce que tu veux plus. Là. Il y a plus de communication. Il y a de la communication, mais c'est très de base. C'est de la communication primitive. Oui, exact. Exactement. Tu sais, probablement que on aurait eu l'ocytocine encore augmenté si Joe avait pas dit là, il va falloir que tu me demandes la prochaine fois avant de l'augmenter. Ou peut-être que j'aurais eu une épisiotomie. Pour pas déchirer, mais c'est ça, c'est qu'on avait tellement pris toutes ces grosses décisions-là d'avance. Puis notre plan de naissance était très clair, était très aussi beurré épais, si je peux dire, là. Donc, toutes les demandes qu'on avait, c'était faites dans le respect puis dans l'ouverture.
on finissait beaucoup les différentes parties de notre plan de naissance avec, évidemment, on veut pas mettre en danger bébé et maman. Bien sûr, bien sûr. Fait que tout ça, ça nous a permis justement d'être bien prêts, mais c'est vraiment grâce aux différents cours qu'on a fait avec toi, là, dans l'accompagnement qu'on a reçu, parce que t'arrives là, sans ces notions-là, ben tu te lances vraiment dans le vide sans parachute. C'est vraiment ça. La douleur, ça quand même, t'as bien géré la douleur quand même. Les trucs à Annie étaient vraiment efficaces, puis ouais, on était prêts à ce genre de scénario-là, dans le fond. Ouais. Puis... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, merci à la grotte, merci à mon loup que je me suis mis sur les yeux, la musique, ça m'a vraiment permis d'être dans ma bulle puis de me lancer dans cette aventure-là, sachant que j'étais perdue de tous bords, de tous côtés. Je savais que j'avais tout fait en mon possible pour savoir que ça allait bien se passer. Fait que ça a été... tu pouvais vraiment t'abandonner parce que là, tout est en place. Exactement, exactement. Tu avais ton amoureux qui était prêt aussi à jouer son rôle. Ouais. Tu sais, quand ma sœur est arrivée, elle n'a pas fait du tout les formations de paléo, tu sais, elle n'a pas eu aucun accompagnement, mais Jonathan était tellement prêt qu'il a donné des missions super simples, mais ça a fait en sorte qu'il était déchargé de quelques portions de son accompagnement, puis qu'il était capable justement d'avoir son rôle de protecteur, tu sais. Wow! Que Jonathan, si jamais tu cherches une autre job, accompagnant de naissance... Ça pourrait être le complément. Il me semble de voir le médecin qui doit réarriver à répétition. Oh non, pas encore lui! Oh là là! Ouais, fait que, ben c'est ça. Ouais. On a un petit garçon maintenant qui est en santé, puis on pense à cet événement-là, puis on vient les yeux dans l'eau, on est fiers, puis on est vraiment heureux de comment tout ça s'est passé. Ouais, je suis vraiment fière de vous autres. Je voulais juste rajouter que c'est important. Tu sais, on dit protecteur, oui, mais on est tout le temps resté être charmant avec le staff un petit peu, puis tout le temps rester poli, puis les amener dans la zone que tu veux, les amener. Faut que tu sois un petit peu, faut que tu sois prêt dans le fond à dealer ça, puis à rester calme aussi, parce que je voulais pas m'y tourner à dos non plus. Là. Je suis pas arrivé comme un gros colon, puis tu sais. Absolument. Mais c'est juste les amener à quelque part, puis tu vois que tu... Oui, c'est une collaboration qu'on veut, mais une collaboration qui va dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire pas juste nous qui faisons ce qu'on attend de nous, mais bien des décisions qui sont prises ensemble dans la justesse, dans les valeurs, puis en réalité, en fonction avec ce qui se passe, que vous avez très, très bien fait. Vous avez adapté, dans le fond, votre flexibilité au fur et à mesure que ça a avancé, pour que ça soit le plus juste possible. Exactement. Puis c'est dans notre préparation, on se disait, bon ben, mon pire cauchemar, c'est d'avoir une césarienne. Bon ben, ça se peut que ça arrive, Alex. Ça se peut que ça arrive, Alex. Fait que les décisions de pourquoi j'aurais eu besoin d'une césarienne, on les avait pris ensemble, on les avait discutées ensemble, puis on était prêts à toute éventualité. Oui. Effectivement. Puis bon, pour moi, le problème, c'est pas s'il y a une césarienne, on est déçu, mais quand on sait, on comprend, puis qu'on se dit, écoute, finalement, c'était la meilleure décision. Exact. Que je pense que c'est ça le parcours qui est important, c'est d'être outillé pour prendre les meilleures décisions tout au long du parcours. C'est de ne pas avoir de regrets par rapport à ça. Exactement. Parce que si tu te prends une césarienne, comme tu dis, c'est correct. Oui, exactement. Il y a Jonathan qui dit c'est juste de ne pas avoir de regrets parce que là, présentement, il est debout. Alors, si vous avez un bébé à la maison, vous savez exactement ce qu'il est en train de faire. Il est debout en faisant un genre de petite danse pour que Arthur soit content. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous aimeriez partager avant qu'on termine? Faites-vous confiance. Il n'y a rien de plus beau, je pense, dans le monde que de donner vie, de se faire confiance, de s'aimer, puis de juste, pas de juste, là, parce que c'est pas facile, mais de suivre son intuition, c'est ce qui va rendre le tout beaucoup plus harmonieux, je pense. Mm-hmm. Parce que là, tu peux t'embarquer dans un méchant calvaire, entre guillemets, là. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si advenant que tu n'as pas nécessairement pris
toutes les décisions que tu devais prendre ou que tu n'as pas discuté d'éléments clés par rapport à l'accouchement, ben c'est là où est-ce que tu peux perdre le contrôle puis que ça peut devenir hyper dramatique. Ouais. Fait que je pense justement d'avoir discuté, de se faire confiance puis de suivre son intuition sur le coup, ça va faire en sorte que ça va être vraiment plus positif. Oui, et ça prend du temps. Parce que, des fois, les gens, ce qu'ils veulent, c'est une petite préparation vite. Là, on va aller faire une petite journée de préparation à quelque part dans un sous-sol. Ça ne marche pas. Il faut que vous soyez immergé dans une préparation, puis qu'effectivement, comme tu le dis, qu'il y a des parts d'informations que vous prenez, que vous mâchez, que vous réfléchissez, que vous partagez. Puis c'est ça qui fait que vous arrivez à l'expérience que vous avez vécue, c'est que vous avez pris le temps. Pas juste d'entendre les informations que je vous donnais, ça aurait été déjà bien, mais vous êtes allé encore plus loin, vous avez réfléchi, vous avez discuté, et ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment important. Bon, le moment où tu m'as dit, ouais, pour les cours prénataux, tu sais, hey, je me souviens très bien, j'étais déjà là, juste d'avoir un enfant, puis quand tu m'as parlé des cours prénataux, là, dans ma tête, c'était comme, oh, bon, c'est parti. Tu voyais ça plate? Qu'est-ce que oui, je voyais ça quelque chose comme, c'est nécessaire, mais je voyais ça comme tellement à l'ancienne, un peu sur notre programme d'éducation, tu sais, comme, je sais pas, je voyais ça comme, tout avec des paramètres, puis la voix normale, puis quand on a rencontré Annie, on a commencé. Oh, oui, mon loup. Comment t'as trouvé ça? Quand t'as commencé, t'as fait « Ah, finalement, c'était pas comme je pensais. » Quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y avait tellement d'informations puis tellement de bonnes choses à retenir. Puis je suis quelqu'un qui aime... une fois que je tombe dans un projet, j'aime ça me renseigner beaucoup. Je plonge vraiment creux. Là. Puis c'est ce qui est arrivé dans ce projet-là, dans le fond. Puis c'était vraiment une belle chose qui nous est arrivé d'avoir eu ton programme parce que... Ah oui, en plus, vous êtes tombé sur moi par hasard parce que Arthur est en siège, dans le fond. C'est ça? Non, je cherchais... pour les cours prénataux, je cherchais des cours qui allaient permettre, dans le fond, de rentrer en contact avec son enfant. Ah oui. Je pense que j'avais lu ça dans des livres d'accompagnement. Puis c'était un livre français, puis je pense que c'est très répandu en Europe. Oui, absolument. Je me sais plus c'est quoi la technique. À la naissance. Exactement. C'est comme ça que t'es tombée sur moi. Puis c'est comme ça que je suis tombée sur toi. Puis là, de fil en aiguille, on a vraiment trippé sur l'approche, puis de pouvoir justement prendre contrôle de qu'est-ce qui allait nous arriver. Oui. Mm-hmm. Puis que donc, quand tu as commencé à regarder les vidéos, puis là, tu as fait comme « Ah, finalement, c'est moins plate que ce que je pensais. » Oui, exact. Puis il y a des volets qui sont super intéressants, que c'est... tu sais, on a eu comme très le rudimentaire à l'école de comment ça se passe un petit peu, les discussions. Mais pour un homme, t'as pas tant ces discussions-là. J'imagine qu'en femme, vous les avez plus avec une mère-fille ou ces choses-là, mais... de ma génération à moi avec mon père, c'est pas des choses qu'on parle du tout. Fait que juste d'avoir tout ça à ta disposition, je me sentais vraiment bien, dans le fond, puis vraiment, je me sentais que j'allais avoir un rôle, puis tout ça, fait que, puis que c'était important que je sois là. Fait que, à partir de là, j'ai embarqué all-in. Wow! Ouais. Wow! Puis finalement, tu vois, une fois l'accouchement passé, on se rend compte que tu avais raison. Ouais, puis j'en suis fier. Wow. Tu sais, je suis vraiment fier. Ouais. Et ça, c'est une fierté qui va t'habiter toute ta vie. Ouais. Puis je pense que ça donne aussi un élan pour la suite des choses, tu sais. Parce que là, bon, c'est bien beau, on a réussi la première grande mission qui est d'accueillir notre petit poupon. Mais la confiance que ça a pu donner à Joe pour les premières fois où est-ce qu'on n'a pas été capable de l'endormir la nuit, ou on est arrivé chez nous, c'était la pleine canicule, tu sais, ça nous a donné comme un élan de confiance puis de sécurité qui nous a permis de se lancer après ça chez nous confortablement. Parce que c'est notre premier bébé, puis en tout cas, moi, je voyais ça comme, bon, ben, on a vécu quelque chose de vraiment rock'n'roll, là, en voulant dire. Je veux dire, c'est pas facile de donner naissance. Ouais. OK, on est prêt pour la suite des choses, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute, on est capable. Oui, c'est vrai que ça donne de la confiance. Moi, quand je vais, par exemple, chez le dentiste, puis que le dentiste me dit « Oui, mais là, tu vas voir, si je fais ça, ça va te faire mal. » Et là, je le regarde toujours, je fais comme « Ha, ha, bonne joke! » T'as pas accouché, toi? Tu peux y aller. Exact. Ouais. Ah, c'est magnifique. Est-ce que ça a changé le regard que vous portez l'un par rapport à l'autre, ou votre niveau de confiance? Ou... Oui, clairement.
Ben, moi, je vois plus Joe de la même manière, là. J'ai un respect infini pour lui. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si mon amour s'est décuplé, s'est transformé pour lui. Oui, parce que c'est le papa d'Arthur, puis c'est un père formidable, mais c'est qu'il m'a vraiment donné la chance de vivre ce que j'avais à vivre, tu sais. Puis ça, ils s'en rendent peut-être pas compte aujourd'hui, puis je l'ai jamais dit, mais c'est le plus beau cadeau qu'il m'a offert de toute ma vie. C'est de me donner ça, de m'avoir offert ça, cet accompagnement-là, vraiment. Est-ce que tu es capable de parler? Non, pas vraiment en ce moment. Mais ouais. C'est beau. C'est beau. Puis tu sais, je pense que comme tout parent, là, on a des montagnes russes, on a des hauts et des bas. Puis ce moment-là, il est tellement précieux que c'est facile de se rapporter à ça quand c'est un peu plus difficile, puis de se dire, bon, ben regarde, on va step back. Comment tu dis ça dans l'accompagnement, tout est passager. Ouais. De retourner dans un moment aussi précieux, aussi beau, aussi pur, ça fait en sorte que ce qui arrive de grave, qui te paraît grave, entre guillemets, par la suite, ça compte plus, tu sais. Mm-hmm. Ça fait en sorte que le 4e trimestre, peut-être, qui est facilité un peu par ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, Jonathan, que tu sens capable d'ajouter, malgré qu'on est toutes les deux dans une boule d'émotion présentement? J'ai pas grand-chose à ajouter à ça. C'est la même chose pour moi. C'est d'avoir un fils, tu sais, puis quand tu l'avais dans les bras, puis tu venais juste, la première fois que tu l'as pris dans tes bras, tu sais, puis tu me dis, on a un fils. C'était touchant. Ouais. Est-ce que ton regard sur Alex a changé, toi, de ton côté? Parce que c'est quand même toute une expérience, un accouchement. Est-ce que tu savais que c'était une femme aussi courageuse? Oui. Et ouais, ça, tu le savais. Oui. Mais non, c'est ça. T'es dans l'émotion. Ouais. Oui, mais écoute, tantôt, avant de commencer l'enregistrement, on a sorti une boîte de papier mouchoir, puis finalement, j'ai donné à Alex puis Jonathan la boîte de papier mouchoir, puis après, j'ai fait, finalement, je vais en prendre moi aussi, puis que là, on est étalés dans des mouchoirs, avec des papiers mouchoirs partout. Je vous remercie beaucoup, tous les trois, d'avoir pris ce temps-là pour venir nous raconter votre expérience qui est très touchante. Je suis très touchée par votre partage. Ben, c'est nous qui te remercions. Vraiment, là, c'est grâce à toi qu'on a réussi d'accomplir ça. Fait que c'est nous qui te remercions, puis ça nous fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui, vraiment. Ça a tout changé. Carrément tout changé. Merci. Merci. Alors, je sais pas trop comment tu te sens. Moi, à l'écoute de cet épisode-là, je me sens encore hyper émotive. Quel beau témoignage. Si tu te prépares pour la naissance de ton bébé, tu le sais probablement en théorie. Une naissance, c'est jamais exactement comme on l'a imaginé, comment on l'a espéré. Il y a souvent des petites différences. Des fois, c'est des plus grosses, mais souvent, c'est des plus petites différences. Et il y a souvent des moments donnés pendant la naissance où on doit faire les choses autrement. Parfois, il faut s'adapter, il faut être créatif dans nos recherches de solutions. Alexandra et Jonathan nous ont démontré à quel point c'était possible d'être proactif, de prendre notre place, de collaborer avec l'équipe qui est en place en même temps et au final d'avoir une naissance avec laquelle on est non seulement en paix, mais avec laquelle on est vraiment fier puis qu'on est content et on est heureux. C'était vraiment un bel épisode. Je te dis, là, en enregistrant la conclusion, présentement, j'ai encore le nœud dans la gorge.
Puis que donc, si toi aussi tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager aux personnes qui sont autour de toi. Ça va leur faire du bien, ça va les aider, les accompagner dans leur préparation à l'accouchement à plein de niveaux. Tu peux également aller sur Apple Podcasts pour mettre un beau 5 étoiles au podcast et en même temps, au passage, me laisser un commentaire pour que le podcast soit visible par le plus grand nombre de personnes possible. Si tu as envie de partager l'épisode, par exemple en story, n'hésite pas à me taguer au nom de Opaléonaissance. Tu vas me trouver autant sur Facebook que sur Instagram. Si tu as envie que je t'accompagne, je t'invite à venir me rejoindre sur opaléo.com. Si tu as des questions, tu peux également m'écrire. Tu as l'adresse courriel qui me rejoint directement dans la description du podcast. Si tu as envie de voir les forfaits, tu peux aller directement sur opaléo.com et tu vas pouvoir choisir la formule qui te convient le mieux. Je te souhaite une magnifique semaine avec plein de bonheur, des petits, des grands. Je te souhaite de passer du bon temps et je te dis à très très vite parce qu'on se retrouve déjà lundi prochain pour le prochain épisode. À bientôt!